Et Boston, évidemment, c'est un endroit idéal pour le faire. Voilà, et tout à l'heure, je demanderai à nos invités de réagir au reportage que vous allez voir. Ça ressemble à une maison familiale, mais c'est en fait une usine à start-up. Maître des lieux, Carl Rupping crée des entreprises comme d'autres fabriquent des petits pains. À chaque étage, une nouvelle idée. Nous sommes en train de faire du design pour des bureaux d'architecture et des casinos online. Il y a 12 mois, Carl Rupping a transformé cette maison en incubateur. Et en un an, 7 jeunes entreprises ont vu le jour dans ces lieux. À l'ère de la nouvelle économie, ces étudiants ne semblent penser qu'à ça, bricoler leur propre start-up. Et ici, ils le font du grenier à la cave. Comme lieu de travail pour une jeune entreprise, c'est un endroit idéal. D'une certaine manière, c'est un lieu idéal pour forger une équipe solide. Et dans l'incubateur de Carl Rupping, certaines pousses grandissent rapidement. La plupart des entreprises restent 3 mois, puis sont dans l'obligation de déménager. Comme cette jeune société passée à 30 employés en moins d'une année. Ça a été une période extraordinaire de voir grandir notre idée. Extraordinaire de voir des gens qui consacrent leur existence à développer ce projet. À 35 ans, Carl Rupping a décidé de faire le grand saut. Avocat de formation, reconverti dans l'informatique, il loue une maison individuelle et il recrute les meilleurs talents des universités de la région. Je suis dans les classes d'informatique, je me promène dans les laboratoires. Je suis les projets de recherche et je sais qui fait quoi. Je sais qui étudie quel domaine et qui envisage de créer une start-up. Chaque jour ou presque, Carl Rupping visite le célèbre MIT. Dans ce vivier d'ingénieurs, il rencontre tous ceux qui souhaitent monter une entreprise. Comme Paul Njoroge, originaire du Kenya, qui s'apprête à rejoindre l'incubateur de Carl Rupping. Aujourd'hui assistant au MIT, Paul développe un nouveau software pour la télévision digitale. Mis à part le fait que j'ai le potentiel de devenir millionnaire, ou même le prochain Bill Gates, je trouve que ma trajectoire est emblématique. Je viens d'un pays pauvre et j'ai la possibilité de vivre le rêve américain. Ce mélange d'ambition, d'envie et de compétences techniques, c'est très exactement ce que recherche Carl Rupping. Il détecte les meilleurs et leur offre une place dans son incubateur. Pour une poignée de dollars, Carl offre à ses entrepreneurs en herbe une connexion rapide à Internet et des conseils financiers. Et comme il se doit, l'endroit préféré, c'est le garage ou la cave. Cet endroit a un certain cachet. Nous sommes dans une cave sombre, le plafond est bas. Le matin, nous amenons le café, le soir de la nourriture chinoise, et à 3 heures du matin, c'est autour de la musique. C'est un endroit excitant. Ce que je fais ici, je pourrais le faire gratuitement, car j'aime vraiment ça. Et dans une large mesure, je travaille gratuitement, car lorsque vous travaillez 18 heures par jour, vous savez que vous n'allez pas vous y retrouver financièrement. Depuis 2 mois, Keith Donaldson développe dans cette cave un nouveau software pour l'Internet. Gagné par la fièvre de la start-up, il n'a pas hésité longtemps avant d'abandonner un parcours confortable. C'est plus satisfaisant de développer son propre projet que de travailler dans une multinationale. Mes parents, par exemple, ont fait ça. Ils ne sont pas heureux car ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire, mais ce qu'on leur disait de faire. Carl Rupping ne se contente pas de louer des locaux ou de conseiller ses jeunes start-up. Il investit dans chacune des entreprises qu'il sélectionne. Au total, plus d'1 million de dollars répartis sur les 7 entreprises hébergées depuis une année. Firespout est la société la plus prometteuse. 3 dizaines d'employés engagés en quelques mois pour mettre au point un nouveau logiciel de navigation sur Internet. Il y a encore tout à faire. Il y a un potentiel extraordinaire à développer dans ces nouvelles technologies. C'est évident.
And I think this is symptomatic of that. Pour l'instant, aucune des sociétés accueillies par Carl Rupping n'a encore gagné le moindre dollar. Mais sur les 7 entreprises, l'objectif est d'aboutir au minimum à une success story. À l'image d'Akamai, qui n'était il y a 2 ans qu'une modeste start-up de la région de Boston. Aujourd'hui, Akamai emploie 1000 personnes et s'impose comme un leader du transport des données sur le réseau Internet. Et à écouter le français Christian Clacot, créer cette entreprise a été un jeu d'enfant. L'argent, il y en a partout. Chez les venture capital, ils sont très gourmands à vous donner de l'argent. Les bonnes idées, on en trouve aussi. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de trouver du bon management. Mais si vous avez ces 3 choses-là, c'est pas du tout difficile de commencer sa propre compagnie. Parmi ceux qui observent l'étonnante vitalité de cette région, le Suisse Pascal Marmier. De Boston, ce juriste lausannois veut jeter un pont entre les jeunes entreprises suisses et le marché américain. Et il est visiblement séduit par l'incubateur de Carl Rupping. Je crois que c'est la volonté de changer le monde, la volonté très entrepreneuriale de créer de la richesse, de créer des sociétés à partir de presque rien. C'est ça qui nous impressionne. Et puis c'est le fait de voir des équipes qui rentrent à 3 et puis qui sortent à 25 personnes dans le bref laps de temps qui nous a pris pour se connaître, sur une durée de 6 mois. C'est ça qui m'impressionne. À partir de la Swiss House, Pascal Marmier construit lui aussi une sorte d'incubateur pour les entreprises suisses. Son objectif, aider les jeunes start-up helvétiques à se développer aux États-Unis. Et Pascal Marmier multiplie les rencontres avec les Suisses de Boston, comme Stéphane Marty, un chercheur au célèbre Media Lab du MIT, qui a lui aussi des envies d'entreprendre. La différence, c'est que les gens non seulement rêvent de faire des choses, mais ils tentent aussi de les réaliser. Imaginer et réaliser, c'est d'ailleurs le slogan du laboratoire où je travaille. Par exemple, lorsque je leur ai proposé de faire un cendrier volant, ils m'ont dit « Très bien, essaye de le fabriquer ». Les actions de la start-up. Ces prochains mois, Pascal Marmier va faire découvrir l'univers de Boston à plusieurs start-up suisses, avec un objectif, les aider à accéder au marché américain. C'est-à-dire venir vraiment, je dirais, acquérir des facultés et puis une attitude très entrepreneuriale. C'est l'idée de combiner cette technologie suisse qui, à mon avis, a vraiment un potentiel global avec un peu cette fibre entrepreneuriale et puis ces qualités, je dirais, de businessman des Américains, mixées dans une énergie entre le MIT et d'autres institutions qui lui sont liées. Plus de la moitié des jeunes entreprises créées à Boston l'an passé ont fini par jeter l'éponge. Et celles qui survivent sont malmenées par une bourse de moins en moins fascinée par les nouvelles technologies. Mais dans son incubateur, Carl Rupping ne doute pas que l'une de ces sociétés décrochera le jackpot. Et déjà, il agrandit sa cave pour accueillir de nouveaux candidats. Je travaille avec des technologies qui sont pleines de promesses et j'essaye de changer le monde dans lequel nous vivons. N'avoir même qu'une petite chance de le réussir, c'est merveilleux. Dans les années 60, une génération a voulu changer le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, les jeunes inventent aussi un nouveau monde et surtout une nouvelle économie. Et au lieu du rock'n'roll, ils parlent de start-up. Alors, si nous avons voulu réaliser ce reportage, c'est parce que cette usine à start-up, c'est une des composantes essentielles de cette nouvelle société américaine. Des maisons comme ça, il y en a partout ici à Boston. Barbara Polla, lorsque vous voyez ce que vous venez de voir, est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que vous vous dites c'est pas possible chez nous, c'est pas possible en Suisse? Ça me fait envie, mais je pense que c'est possible chez nous aussi. Et ce qui me fait surtout envie, c'est en fait le rêve qui se dégage de ce reportage. Bien sûr, la nouvelle économie, c'est le rêve de l'argent, mais c'est pas ça qu'on a vu là. Ce qu'on a vu là, c'est le rêve de changer le monde. Et Pascal Marmier le dit très très bien, et je trouve magnifique que la Suisse est capable de faire ça en Suisse aussi, mais aussi ici même à Boston. Quand nous étions là il y a 15 ans, la Swiss House n'existait pas. Ça aurait été bien qu'elle existe déjà, même si sans la Swiss House, ce que nous faisons aujourd'hui en termes de travail, mon mari et moi à Genève, c'est encore ce qu'on a rapporté d'ici à Boston. Alors c'est vraiment le rêve américain qui se perpétue avec la Suisse. Oui, alors on vous a